Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les vidéos par signe pour le mois de mai 2020. Donc on va regarder tout de suite ce qu'il en est. Vous avez les boîtes des jeux que j'utilise ce mois-ci ici. Donc le tarot, c'est le Tatou Tarot. Et l'oracle, c'est l'oracle Les Forces de Guérison. Et je vous rappelle donc que ça reste des tirages qui sont généralistes et que si vous souhaitez quelque chose de plus poussé, de personnalisé, vous pouvez me joindre pour avoir des renseignements sur ce que je propose ou pour commander et prendre rendez-vous à l'adresse mail de lacartesétoile@gmail.com, me joindre via ma page Facebook ou me suivre aussi sur Instagram. Et vous avez les liens pour pouvoir le faire qui sont sous les vidéos dans la description. Allez, on passe au tirage des taureaux. Donc, on va regarder tout de suite quel message vous avez dans l'oracle. Voyons voir pour les taureaux pour le mois de mai. Oula. La protection, ah oui, non, il y en a un petit peu trop. Il y en a un petit peu trop. Alors, voyons voir les taureaux. Vous avez la carte de la réflexion avec ce magnifique loup qui est aux aguets, qui est en train d'essayer de comprendre les sons, les informations, ce qu'il voit. Il est en train d'essayer de traduire l'information qu'il reçoit pour savoir quoi en faire. Donc il est tout à fait possible que ce soit l'attitude que l'on vous propose et demande d'adopter, les taureaux. Et du coup, ça va aussi vous demander de prendre conscience de quelles sont les choses dans votre vie dont vous êtes réellement responsable et celles sur lesquelles vous pouvez lâcher prise parce que ce n'est pas à vous de vous en occuper. Et puis, ça peut être aussi un mois pendant lequel vous allez devoir décider de qu'est-ce qui a de l'importance ou non. Et puis, savoir vers quelle stratégie vous allez vous tourner. Un peu comme si vous receviez des changements, voilà. Alors, ça peut être des informations, ça peut être apprendre une évolution de situation, ça peut être quelque chose qui va prendre une forme différente. Ça peut être par exemple la famille qui évolue avec l'annonce de l'arrivée d'un futur enfant. Ça peut être une vie professionnelle qui va changer de façon d'être dirigée. Voilà, ce genre de choses-là. Et puis, votre job à vous, c'est d'apprendre à vous positionner en disant « Ok, entre ce qu'on me dit et ce que mon instinct, mon intuition me dit, c'est-à-dire ce qui est important pour moi, ce que je suis capable de faire, comment je gère les choses. » Donc, il y a aussi des taureaux à qui on conseille pendant le mois de mai d'apprendre à lire entre les lignes, à entendre les mots qui ne sont pas prononcés. Donc voilà, soyez dans quelque chose de profond. Et on vous dit aussi attention à ne pas réagir quand vous n'avez pas toutes les informations, quand vous n'êtes pas sûr de vous, ou quand vous n'êtes pas encore dans « j'ai dépassé l'émotion ». D'accord? Vous voyez par exemple ici le loup, s'il cède à sa peur, il est tout à fait possible que sa peur lui fasse voir des dangers qui n'existent pas et qu'il surréagisse. Donc on vous dit attention, soyez bien sûr des informations que vous avez. Donc soyez aux aguets, faites confiance à votre intuition et à votre instinct. Et en même temps, tenez compte des informations réelles, cachées ou non cachées, mais attention aussi à ne pas déformer les choses, d'accord? Donc si par exemple, il y a quelqu'un qui est réellement mal intentionné, que vous le sentez, que vous le savez, que ça a été prouvé, là, il va falloir mettre une stratégie en place pour vous en protéger ou pour le sortir de votre vie, voilà, quitter quelqu'un de nocif, etc. Par contre, si vous êtes juste dans la peur et que vous n'êtes pas sûr de vous, que vous ne savez pas quoi faire, on vous dit attendez d'y voir plus clair pour être sûr de vous et ne réagissez pas sous le coup de l'émotion. Ça, c'est important aussi. On a des taureaux à qui on demande de trouver la bonne façon de gérer un événement en comprenant que la surréaction ou la réaction sur l'instant dans l'émotion, dans l'émotivité, c'est pas forcément toujours la meilleure. Donc on vous propose d'apprendre à utiliser votre instinct profond, votre intuition et votre intelligence émotionnelle d'une façon plus constructive que ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Donc de devenir une version de vous qui est plus connectée
à vous-même, à votre sensibilité, à votre réalité et de trouver comment utiliser tout ça. Donc on peut avoir des taureaux qui ont des excès dans les comportements et pendant ce mois-ci, on va vous proposer de venir avancer là-dessus. Ça peut être par exemple si vous exprimez votre colère avec excès, au lieu de continuer à agir ainsi, essayez de comprendre pourquoi vous avez cette réaction excessive, de quoi est-ce que vous vous défendez alors qu'il n'y a pas lieu de le faire, à quel point vous avez besoin de montrer que vous êtes capable de faire plus de bruit que les autres, alors que ça cache juste un manque de confiance en vous. Vous voyez, ce genre de choses-là pour venir régler les problématiques à l'intérieur de vous, pour que vous soyez beaucoup plus en réaction face à la réalité. D'accord? Donc ça peut être ce genre de choses-là, mais ça peut être aussi, vous pouvez très bien être un taureau qui a des attentes qui ne sont pas réalisables et du coup vous souffrez parce que vous êtes toujours aux aguets, voilà, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et là c'est pareil, on va vous demander d'identifier qu'est-ce que vous pouvez vraiment attendre d'une situation. Et puis on peut aussi avoir, voilà, dernier exemple que je vous donne, des taureaux qui ont tendance à être dans la peur de façon excessive. Peur d'être trompé, jalousie, peur qu'on vous prenne pour un idiot, etc. Et en fait, des fois, il y a réellement quelque chose, là c'est votre intuition qui vous le dit, des fois il n'y a rien et en fait c'est votre manque de confiance en vous qui va déformer la réalité et on va vous proposer d'aller régler le manque de confiance en vous pour ne plus vous tromper dans votre interprétation de ce qui se passe autour de vous en ce moment. Donc pour les situations qui vous préoccupent, allez chercher des éléments, j'ai envie de dire des preuves concrètes des choses et quand il n'y en a pas, allez regarder si ça ne vient pas plutôt d'une blessure ou de quelque chose à régler intérieurement que toutes ces inquiétudes et ces angoisses que vous ressentez. Donc voilà, ça peut être le travail à faire en priorité pour vous. Alors, vous aviez donc le 6 de coupe qui a sauté tout à l'heure. Ensuite, vous avez l'as de pentacle, la reine de coupe, le fou et le 10 de denier. C'est marrant parce que vous avez un tirage très très ressemblant à celui des vierges, sauf qu'il est positionné autrement. Alors, le 6 de coupe va parler du fait que pendant ce mois, vous avez vraiment envie de pouvoir vous sentir bien. Vous avez envie de vous sentir apaisé. Vous voulez créer des conditions de vie dans lesquelles tout est parfait, tout est merveilleux. Je vais monter la caméra. Hop là. Excusez-moi. Voilà. Donc je disais, oui, vous avez envie que tout soit merveilleux. Vous avez aussi envie de vous alléger par rapport à toutes vos peurs et vos angoisses. C'est vraiment ce qu'on vous propose en fait de faire pendant ce mois de mai, les taureaux, c'est de réussir à y voir clair pour que vous puissiez ne plus vous laisser guider par les traumas du passé qui n'ont pas été réglés, par le fait que vous soyez toujours en train de calculer, d'évaluer, de surveiller parce que vous avez peur de ce qui pourrait arriver. Donc tout ce qui va être manque de confiance en soi et tout ce qui va vous empêcher de vivre simplement. Donc évidemment que selon les taureaux, selon le vécu, selon les craintes et les traumas, ça va être différent. Mais ça, en tout cas, c'est l'énergie qu'on vous propose de faire évoluer positivement, d'accord? Donc on peut par exemple avoir des taureaux qui n'arrivent pas à s'épanouir dans une relation amoureuse parce que vous n'arrivez pas à en profiter, parce que vous êtes rongé par la jalousie, mais c'est juste parce que vous avez peur qu'une relation vienne trahir votre confiance ou vos idéaux. Ça peut aussi être des taureaux qui ont très peur de s'engager réellement dans l'amour et du coup vous avez tendance à saboter vos relations pour être sûr qu'elles n'aillent pas trop loin. Ça peut être au niveau professionnel aussi. Vous avez envie de réussir quelque chose, de vraiment être quelqu'un, vous dites ouais, je suis fière de mon résultat et puis en fait vous avez un gros problème d'organisation et vous n'y arrivez pas. Donc en fait on va venir vous demander de regarder ce qui vous empêche de vivre une version de votre vie qui correspond à vos rêves, à vos attentes, qui correspond à ce que vous feriez si vous étiez en fait connecté à vos tripes, à votre intuition, à vos rêves, à ce qui vous appelle, d'accord ? Et donc si vous étiez connecté à ça uniquement, qu'il n'y avait rien
pour venir saboter. S'il n'y avait pas les peurs, s'il n'y avait pas oui, mais en même la méfiance, voilà, s'il n'y avait pas toutes ces choses-là, comment est-ce que vous agiriez? Et on vous propose de progresser par rapport à ça, hein, puisqu'avec l'As de Pentacle, on voit qu'il est tout à fait possible que vous ayez des opportunités de créer quelque chose de différent. Donc on peut avoir par exemple des taureaux qui ont été célibataires suite à une relation dans laquelle il y a eu voilà, un excès de comportement, une trahison, trop de méfiance, trop de peur, etc. Et il est possible que là, vous ayez la possibilité de retenter quelque chose. Ça peut être pareil au niveau professionnel, vous avez peut-être essayé de réussir un projet important pour vous, mais à l'époque où vous l'aviez fait, vous manquiez de connaissances, ou votre associé n'était pas fiable, ou la personne qui vous a embauché ne voulait que vous exploiter. Enfin voilà, il peut y avoir eu quelque chose comme ça. Et là, vous avez peut-être la possibilité soit de recréer quelque chose de nouveau avec vos nouvelles connaissances, compétences et sagesse aussi, hein, connaissance de l'être humain aussi évidemment. Donc savoir quand est-ce qu'il faut se méfier, quand est-ce qu'il ne faut pas se méfier. Et en fait, ce qu'on vous propose de faire, c'est de sortir soit d'un comportement que vous savez toxique, soit d'une inaction, d'une procrastination qui était là comme une sorte d'espèce de protection en disant je tente rien, comme ça au moins je ne suis pas déçue. Ou alors un schéma toxique du style je sais que je ne devrais pas mais je suis jaloux parce que quelqu'un m'a blessé, il faut m'accepter comme ça. Et plutôt réapprendre à faire confiance, à écouter votre intuition, à accepter aussi que la vie est un jeu et qu'on ne peut jamais être sûr des choses à 100%, mais autant vivre dans la sincérité, d'accord, plutôt que trop de stratégie. Voilà, c'est un peu ce qu'on vous dit là, hein, trop de stratégie, trop de méfiance, trop de contrôle, trop de vouloir diriger les choses et de vouloir se protéger de tout. Des fois ça étouffe et ça empêche en fait toute spontanéité. Et on vous propose d'en retrouver clairement de la spontanéité puisque vous avez ici l'énergie du fou. Donc on a vraiment des taureaux qui doivent s'autoriser à vivre, non pas comme vous avez été conditionné par le passé, mais à vous réinventer. Hein. Voilà, l'As de Pentacle et le fou, c'est un peu ça. Donc par exemple, on peut avoir des taureaux qui sont engagés dans une relation et qui jusqu'à présent... vous pouvez avoir fait très attention à votre attitude en disant je vais pas trop donner, comme ça au moins si je suis déçue ça sera avec moins de pertes et fracas. Et là comme vous avez la reine de coupe à incarner, on vous dit qu'il est peut-être temps, si vous voulez savoir si cette relation vaut vraiment le coup ou pas, de devenir vous-même. C'est-à-dire par exemple si vous êtes un taureau romantique à la base et qui s'est empêché de l'être en disant ceux avec qui j'ai été romantique avant m'ont trahi, et bien peut-être que là on vous propose d'être à nouveau romantique et d'accepter de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas prévoir et sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. C'est-à-dire au lieu de vous dire je ne le suis pas, comme ça si c'est mal accueilli ou si c'est pas respecté, je ne le saurais pas. Au lieu de vous dire ça parce que ça n'avance pas, ça stagne, on est dans un mensonge permanent, on est dans une stratégie permanente, mais il n'y a jamais rien de concret finalement là-dedans. Et bien là, on vous dit plutôt, soyez romantique. Si la personne en face, cette fois, l'apprécie vraiment, vous le vivez pleinement. Si la personne en face, vous rayonnez et que c'est important pour vous de pouvoir l'être, et au moins vous savez que ce n'était pas la bonne personne et vous pouvez continuer à chercher. Voyez, donc on a des taureaux à qui on demande d'accepter de lâcher une recherche de contrôle excessive qui vous empêche de vivre pleinement. Et on a des taureaux à qui on demande d'accepter de jouer le jeu de la vie. C'est-à-dire que dans le jeu de la vie, il y a une part de risque, il y a une part d'inconnu, il y a une part d'aventure, il y a des fois des choses positives et puis des fois d'autres qui sont plus blessantes, mais ça fait partie du jeu et on vous demande d'accepter ça. Et on vous demande aussi de comprendre que la véritable force, la véritable capacité à rebondir et à être juste, c'est de se dire voilà comment je fais s'il y a un danger, une trahison, etc. Comment je réagis. Et une fois que vous avez défini ça, ne le cherchez pas tout le temps, ne cherchez pas à voir le négatif partout ou à l'attirer pour vous donner raison. Vivez avec le cœur ouvert. D'accord? Vivez avec le cœur ouvert et donnez la chance aux gens, aux personnes et aux situations de peut-être être positifs. Voilà, par exemple, vous pouvez vous dire, voilà, si moi, il y a quelqu'un qui, je sais pas, va me tromper, ou si je me rends compte que
dans les contrats, j'ai été la dernière roue du carrosse, eh ben, je ferai ce qu'il faut pour rompre cette relation et aller travailler avec quelqu'un d'autre ou rencontrer quelqu'un de mieux. Ça sera plus efficace que de vous dire si c'est ça, il faudra que je puisse me venger et il faut que je puisse rendre la monnaie de la pièce. Enfin voilà, on vous demande de lâcher tous ces comportements qui vont user votre énergie pour de la vengeance, alors que l'autre, s'il veut changer, il changera, s'il veut pas, il changera pas. Enfin voilà, pour des choses nocives, pour des choses blessantes, fatigantes, qui finalement ne vont pas changer le vécu. Donc il y a tout un tas comme ça de colère à lâcher pour vous pendant ce mois-là. Donc c'est soit sur votre attitude actuelle, hein, voilà, vous savez que vous êtes dans la jalousie, dans la peur, dans l'hyper-méfiance, dans l'hyper-stratégie, mais vous ne savez pas pourquoi vous êtes comme ça, essayez de comprendre pourquoi vous êtes comme ça pour pouvoir vous apaiser. Soit vous avez tout à fait conscience qu'aujourd'hui, il y a une partie de vous qui n'est pas naturelle, qui est surjouée, qui est un costume, qui est un masque que vous portez et que ça vient du fait que dans le passé, on vous a fait ça et ça et ça, mais vous vous rendez compte que ça vous conditionne toujours, allez faire ce qu'il faut pour vous déconditionner de ça, pour peut-être aller pardonner, pas pour faire plaisir aux autres ou pour être gentil, mais pour pouvoir retrouver la paix et recommencer à vivre en étant vous, d'accord? On a des taureaux à qui on propose maintenant voilà, de tomber le masque, de lâcher l'armure, de lâcher le personnage que vous jouez finalement pour ne pas montrer qui vous êtes, ne pas montrer votre sensibilité, parce que on vous explique que ça vous empêche peut-être d'être trop blessé, mais ça vous empêche aussi d'être trop épanoui et d'être vraiment sincère, donc de recevoir de la sincérité. Donc réouvrez-vous à cette sincérité et travaillez à accepter de voir votre sensibilité comme quelque chose qui peut être un guide positif plutôt que comme quelque chose à étouffer. C'est vrai que la sensibilité, ça va faire ce qui va être entre guillemets problématique des fois, même si c'est pas le bon mot, dans le sens où c'est à cause de notre sensibilité qu'on va être blessé, qu'on va être triste, qu'on va ressentir le manque, etc. Mais la sensibilité, c'est aussi ce qui va faire qu'on va se sentir très épanoui, qu'on va se sentir touché par quelque chose de positif, qu'on va pouvoir ressentir de l'amour, etc. Donc, au lieu d'être dans un extrême, cherchez comment apprendre à utiliser les outils, les compétences, les caractéristiques que vous portez, à commencer par cette fameuse sensibilité. Pareil, voilà, si vous êtes quelqu'un qui a un trait de caractère ou une compétence que soit vous n'utilisez pas parce que vous ne la maîtrisez pas, soit que vous utilisez mal, on vous dit allez chercher comment faire pour mieux maîtriser ça. Si par exemple vous avez un grand charisme, apprenez à l'utiliser de façon positive pour avoir un discours de sagesse plutôt que rester prostré parce que vous avez peur de ce que vous allez dire ou d'utiliser ça un peu en roue libre si vous faites peur avec votre charisme, tant pis. Non, autorisez-vous à devenir une version de vous que vous connaissez mieux, que vous acceptez d'utiliser, j'ai envie de dire, d'accord, d'utiliser les options qui sont placées à l'intérieur de vous et que vous acceptez d'apprendre à utiliser correctement pour que vous puissiez plus vous épanouir. Donc on a vraiment des taureaux à qui on propose de se donner les moyens de vivre une vie qui se rapproche de vos idéaux en apprenant à ne plus chercher à renier soit vous, soit votre passé, soit ce que sont les autres et en étant plutôt dans l'accueil de ce qui vous dérangeait jusqu'à présent pour pouvoir le transformer, l'alchimiser, j'ai envie de dire. Hein, l'alchimiser, c'est transformer en quelque chose de plus positif. D'accord? Donc, si vous avez vécu une histoire sentimentale douloureuse dans laquelle vous aviez beaucoup de culpabilité parce que vous étiez mal comporté avec... je sais pas, de la trahison, de l'abus, etc. Aujourd'hui, apprenez à vous dire je ne m'aime pas, je ne m'aime pas, je me culpabilise d'avoir fait ça, du coup je vais me servir de cette expérience pour me rendre compte que ce que je veux maintenant, c'est utiliser l'influence que je peux avoir par les mots, par mon attitude, pour être toujours dans la sincérité et aider l'autre à se valoriser. Et donc devenez une meilleure version de vous-même. Si vous vous rendez compte que votre idéal de vie à vous, par exemple, c'était d'avoir une famille, etc., mais que vous voulez être toujours interdit parce que dans votre famille à vous, c'était chaotique, dites-vous, je vais apprendre à
me servir de ces blessures-là pour me rappeler à quel point ces valeurs sont importantes et pour moi les incarner. Vous voyez, il y a vraiment cette idée d'alchimiser, cette idée de ne pas laisser les choses en l'état et de vous donner les moyens d'aller vers un nouveau chemin. Voilà, donc ça c'est vraiment pour l'aspect développement personnel et je vous laisserai évidemment l'adapter en fonction de ce que vous vivez. Et sinon pour les taureaux aussi, on peut avoir des taureaux qui étaient pas mal dans l'attente peut-être d'obtenir une place professionnelle, l'attente d'être choisi peut-être par le père ou la mère pour prendre la suite ou par un patron pour prendre la suite de celui qui quitte son job, etc. Et il est tout à fait possible que vous ayez des réponses par rapport à ça. Soit vous avez mis une stratégie en place et en fait on va vous demander de faire les choses à votre manière différemment et il faudra dans votre stratégie mettre plus de vous-même. Soit il se peut que ce qui se passe ne soit pas ce que vous aviez prévu parce que la vie veut vous pousser maintenant à exploiter votre talent, votre potentiel et pas que le côté réfléchi, stratégique, observation, mais à vous reconnecter vraiment à votre intuition, à votre créativité et à votre ressenti. Ça peut être par exemple, vous aviez tout prévu, que machin partait à la retraite tel jour, qu'on allait vous proposer sa place tel jour, que vous alliez reprendre sa façon de travailler, etc. Et peut-être que soit il partira pas à la retraite, ou que soit on va vous dire, bon il est parti, alors maintenant on enlève les anciens outils, à toi d'en créer des nouveaux. Vous voyez, il y a vraiment ce mois de mai qui vous pousse à sortir des zones de confort et de sécurité que vous avez, quand elles sont trop dans le mental, dans la crainte ou dans vouloir contrôler ou vouloir faire stagner les choses. Et en fait, les solutions vont être dans être créatif, se reconnecter à cette fameuse sensibilité-là. Donc ça peut tout à fait se voir comme ça dans le professionnel. Ça peut être aussi la fin d'un contrat pro avec une autre proposition que vous avez peut-être un petit peu peur d'accepter parce que ça peut ne pas être votre domaine de compétences premier, ça peut être un poste que vous n'avez jamais exploré avant, ça peut être aussi, on va vous enlever de vos fonctions pour aller vers une formation. Enfin, il y a vraiment cette idée de la vie en fait qui vous sort de votre train-train là et qui vous met dans une situation pas très confort, d'accord? C'est pas très confort. En fait, c'est pas forcément que c'est pas confortable, c'est que il n'y a pas les repères habituels. Voilà. On vous demande de changer de repère pour adopter des repères plus sains ou pour vous rendre compte que vous êtes capable d'évoluer et de vous adapter au changement. Et c'est vraiment le fait de vous rendre compte que vous êtes capable de faire ça qui va vous permettre de réapprendre ce qu'on vous demande d'incarner, c'est-à-dire réapprendre à vivre dans l'instant présent. Réapprendre à vivre en fonction de vos ressentis réels à l'instant T et réapprendre à accepter d'évoluer au fil du temps. C'est cette fameuse énergie du 6 de coupe, c'est un peu l'enfant qui est capable de s'émerveiller. Et s'il est capable de s'émerveiller, c'est parce que quand il voit quelque chose, il est dans cette énergie d'accueillir ce qui est là devant lui. Il est dans cette énergie d'accueillir ce qu'il ressent par rapport à ça. Ça peut être quelque chose qui va le fasciner, ça peut être quelque chose qui va lui faire peur, mais il va vivre son émotion sur l'instant. Et puis l'instant d'après, il est en train de vivre son autre expérience. Donc il n'est pas toujours dans la stratégie, les conditionnements, il est dans le présent. Et on vous propose de retrouver un petit peu plus de cette spontanéité-là. Voilà ce que je peux vous dire les taureaux. Donc il est possible qu'il y ait des évolutions au niveau des relations. Si vous êtes dans une relation dans laquelle il y a beaucoup trop de contrôle, de stratégie, de mensonges, ou même si c'est dans la bienveillance mais que ça manque de liberté et de spontanéité, vos relations, il est possible que ça soit le cœur du sujet et qu'il soit nécessaire d'évoluer vers cette spontanéité-là. Voilà, donc ça peut être dans le couple, ça peut être dans une relation amicale, professionnelle, familiale. Et donc, voilà, en fait, le plan de la vie, c'est de mettre un petit peu de bazar dans vos plans à vous pour que vous vous reconnectiez plus au présent. Donc, vous pouvez travailler sur votre chakra rouge pour travailler l'ancrage. Vous pouvez faire des méditations de pleine conscience aussi. Et puis, vous pouvez aussi faire des méditations dans lesquelles vous essayez de recontacter votre âme d'enfant qui est tout le temps présente en fait, mais dans le côté positif, c'est-à-dire la capacité à accepter que la vie puisse vous surprendre et que la vie puisse être encore pleine de richesses et de choses à découvrir pour que vous ayez envie finalement d'être dans cette énergie-là
j'ai encore plein de choses à découvrir et j'ai envie de m'ouvrir à ça. Et dans le lot, il y en aura peut-être des très belles. Voilà un petit peu la philosophie que la vie vous demande de réaccepter, d'avoir. Voilà, donc je vais vous tirer une... Ah ben voilà, elle a sauté, petite carte de conclusion. Je vous rappelle juste avant que si vous souhaitez avoir une consultation ou un rendez-vous, vous pouvez me joindre par mail ou par Facebook et que vous avez les liens dans la description. Et vous avez comme carte, mon déclin financier ne va pas enrichir les nécessiteux. Alors c'est une métaphore qui veut dire que le fait que vous vous empêchiez de prendre votre place, de prendre votre part de bonheur, de vivre pleinement les choses, de développer vos talents, enfin bref, toutes les choses positives que vous avez en vous, le fait que vous vous empêchiez de les épanouir, ça ne va pas rendre les autres plus heureux, d'accord? Et en même temps, si vous empêchez quelqu'un d'être vraiment lui-même, ça ne va pas vous enrichir vous, parce que l'autre personne, elle ne va pas vous renvoyer quelque chose de bon, d'accord? Donc c'est une métaphore intéressante qui vous dit de ne plus vous laisser tomber vous-même, d'accord? C'est intéressant, mon déclin financier ne va pas enrichir les nécessiteux. Et oui, c'est pas parce que vous allez vous priver de ce dont vous avez besoin pour vous sentir bien, pour prendre soin de vous en fait, pour vous mettre en sécurité, pour vous créer du confort, pour vous donner la possibilité de vivre vraiment avec l'envie de vivre. C'est pas parce que vous allez perdre cette valeur-là que les autres en auront plus. Enfin, je veux dire, c'est complètement indépendant. Et donc, c'est important que vous viviez pour vous, pour votre épanouissement à vous. C'est important que vous alliez vous donner le droit de prendre soin de vous. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, ainsi qu'un excellent mois de mai. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à bientôt.